Le développement durable, la réduction de nos émissions, eh bien, elle passe aussi par les matériaux qu'on utilise. Le béton, par exemple. Aujourd'hui, des techniques permettent d'en réduire l'empreinte carbone. C'est la solide mission d'un centre de recherche en Eure-et-Loire, le CERIB, qui nous a ouvert ses portes. Deuxième épisode de notre série cette semaine, signé Lani Maina Watao avec Corentin Ledréan. Dans le ciment, son principal composant génère l'ensemble des émissions, le clinker. Pour le fabriquer, un mélange d'argile et de calcaire chauffé à plus de 1400 degrés Celsius. Une étape indispensable mais très énergivore. Alors, toute la filière du béton cherche à réduire cette empreinte carbone, non pas en reniant le béton, mais en changeant sa formule. Et ces nouvelles formules sont expérimentées ici, dans ce grand laboratoire. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à la substitution d'une partie de ce clinker dans les bétons. Substitution du ciment traditionnel par des liants moins carbonés, mais qui permettent également de conférer au béton des propriétés attendues de résistance, de durabilité ou des propriétés constructives. La décarbonation du béton peut donc se faire de deux manières, soit par la réduction du clinker dans la formule, soit par l'ajout de substituts moins carbonés. Mais ici, rien n'est laissé au hasard. Rien ne remplace l'expérimentation pour l'instant au niveau des bétons. C'est pour ça qu'on a besoin de fabriquer les bétons, de caractériser les formulations, y compris les formulations aujourd'hui bas carbone, et donc les caractériser à l'état frais, à l'état durci, sur leur performance de durabilité et leur performance constructive. Après coulage, cette formulation est testée sous forme d'éprouvettes. Ces petits cylindres sont soumis à des épreuves de résistance, de fluidité et de durabilité. Car réduire le clinker ne doit jamais fragiliser les ouvrages. Et l'étude ne s'arrête pas seulement aux mesures physiques. Dans ce laboratoire, Pauline scrute le béton à l'échelle microscopique. Elle observe comment se comportent les nouveaux liants dans le ciment. C'est des examens qui nous permettent du coup de comprendre les phénomènes. Les retards d'hydratation, temps de prise, les résistances mécaniques, savoir s'il y a de la microfissuration, du fluage. C'est vraiment quelque chose que des fois on peut voir en fait à cette échelle. Analyser le béton au microscope n'est qu'une partie du travail. Ici au CERIB, le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, chercheurs et ingénieurs accompagnent toute une filière. Créé par les industriels du béton, le centre technique joue un rôle clé dans la transformation bas carbone du béton. Et pour que ces innovations puissent être appliquées sur les chantiers, il faut prouver leur durabilité. C'est la mission du laboratoire Kairos. Ici, on teste de manière accélérée la résistance du béton à ce qu'on appelle la carbonatation. Du coup, la carbonatation, c'est la réaction du dioxyde de carbone dans l'air avec les composants de la matrice cimentaire. Ça peut conduire à la corrosion des armatures si les bétons ne sont pas performants vis-à-vis de la corrosion. On a un indicateur coloré qui est un indicateur de pH du béton. Et ici, en fait, le dioxyde de carbone a pénétré et a réagi avec le béton. Ici, on est sur un béton sain. Réduire l'empreinte carbone du béton n'est pas une simple substitution de matériaux. C'est une transformation scientifique approuvée à toutes les étapes. Ici au CERIB, la transition se mesure, s'expérimente et se valide. Le béton de demain n'est plus une hypothèse, c'est une évolution en marche.